Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour cette édition du jeudi 1er avril. Voici le sommaire. On a plutôt l'habitude de les voir lors de la télévision pour de grandes manifestations comme le 14 juillet survoler l'Arc de Triomphe. Vous avez deviné de qui je vous parle? Eh oui, c'est bien la Patrouille de France qui a quitté sa base de Salon-de-Provence pour venir s'entraîner à Mont-de-Marsan. Notre équipe a rencontré ces pilotes chevronnés. Images. Plus habitué aux rafales, la BA 118 de Mont-de-Marsan a accueilli les Alpha Jets de la Patrouille de France, venus s'entraîner 2 jours dans le ciel landais, une délocalisation essentielle pour les pilotes de la PAF et un beau cadeau pour les militaires montois. C'est très important pour moi, c'est important pour les aviateurs, les 3500 aviateurs qui servent sur la base aérienne. On est très fiers de notre patrouille, on est très fiers de voir nos couleurs dans le ciel montois et c'est vrai que c'est un grand moment de bonheur pour tout le monde. La Patrouille de France en fait, est venue se délocaliser à Mont-de-Marsan pour nous permettre de nous entraîner sur un site différent de Salon-de-Provence. Nous entraîner de 2 manières. La première, c'est toute la manœuvre logistique qui est de déplacer 10 avions avec les mécaniciens et tout le service de communication. Et la deuxième, c'est pouvoir, nous en vol, pouvoir appréhender d'autres repères par rapport aux zones sur lesquelles on travaille généralement, que sont Salon-de-Provence et le terrain de Plan de Dieu à côté de la base aérienne d'Orange. Les pilotes de la Patrouille de France, plus habitués au paysage des Bouches-du-Rhône, ont donc découvert les Landes vues du ciel, des paysements assurés pour les militaires. À partir de Mont-de-Marsan, la partie nord est assez compliquée à travailler, nord et ouest, puisque c'est des grandes étendues avec finalement assez uniformes, avec beaucoup d'arbres. Et par contre, dès qu'on vole un peu au sud, on voit la Chalosse qui commence à se bosseler, et par contre la chaîne des Pyrénées qui ferme l'horizon. C'est un panorama extraordinaire. Un panorama extraordinaire pour les pilotes et un spectacle grandiose pour les quelques heureux spectateurs qui ont pu découvrir la nouvelle démonstration des pilotes de la PAF, fleuron de l'armée française. On est tous recrutés parmi le vivier des pilotes de chasse de l'armée de l'air et de l'espace. Pour cela, il y a plusieurs conditions. La première, c'est avoir 1500 heures de vol. La deuxième, c'est titulaire du brevet de chef de patrouille, qui est la qualification opérationnelle la plus haute. Une fois que vous avez ça, vous pouvez postuler pour la sélection annuelle qui permet de recruter 3 nouveaux pilotes par an à la Patrouille de France, et ça assure ainsi un roulement de tous les 2-3 ans, toute l'équipe au complet change. Afin d'arriver au niveau d'exigence et d'excellence souhaitée, les pilotes de la PAF enchaînent les entraînements en vol comme au sol avant chaque décollage. C'est ce qu'on appelle la musique. Chaque pilote va se mentaliser son vol au son de ma voix, puisque en vol, moi j'annonce tout ce que je vais faire, tous mes gestes, et eux, ça leur permet d'anticiper leur position future, voilà, disons. Donc au sol, je peux répéter les paroles que j'aurai en l'air. Et c'est pour ça qu'au sol, vous nous avez vus, les yeux fermés ou ouverts pour certains, écoutant ma voix et mimant ce qu'ils allaient faire dans l'avion et s'imaginant avec les points de repère qu'ils allaient devoir visualiser pendant le vol. Voilà, à adapter sur chaque site. Donc c'est pour ça qu'au début, on se rebriefe le site d'entraînement et on se rappelle qu'à tel moment, ce qu'on voit, c'est plus un pont, mais là aujourd'hui, c'était un coin de forêt par exemple. Et comme ça active des cases mentales qui permettront en vol de pouvoir travailler sans trop se poser de questions, disons dérouler le papier à musique. Alors horizontale et cadence à donf, 5000. Pareil, vertical. Je fais bien. Cœur fait découper, top. Et l'avant virage à gauche, un clean réduit bien, 2x85, 3-0 vers 2-5. Après 2 jours passés dans le ciel landais, la Patrouille de France a regagné la base 701 de Salon-de-Provence, où elle continue de s'entraîner en espérant pouvoir rapidement retrouver les meetings et le public. Voilà de bien belles images. Nous restons donc à Mont-de-Marsan pour parler du festival Art et Flamenco qui n'a pas eu lieu en 2020 comme beaucoup de festivals à cause du Covid. Ne baissant pas les bras, l'organisation a pensé pour 2021 une édition compatible avec les mesures sanitaires en cours. Ainsi, le festival se déroulerait en plein air avec un public assis du 29 juin au 3 juillet. 2 lieux uniques pour ce festival, les Arêtes du Plumasson, pour un seul spectacle payant chaque soir à la place Saint-Roch, qui accueillerait une scène à ciel ouvert pour les spectacles gratuits. Ce festival est en attente de son autorisation. S'il obtient le feu vert des autorités, le programme vous sera dévoilé le 29 avril prochain.
Alors toujours pour le Covid, et l'ARS et la préfecture nous rappellent qu'il est plus que jamais important de respecter strictement les gestes barrières, car même si la vaccination est en marche, la situation semble se dégrader dans la région, même si elle est moins critique que dans d'autres régions. On sait que cette pandémie affecte notamment la jeunesse. Nous avons une bonne nouvelle pour les jeunes landais. Plusieurs dispositifs d'aide d'urgence sont proposés aux 15-30 ans par le département en partenariat avec la région, le Secours populaire et la Banque alimentaire. Donc les jeunes de 18 à 24 ans révolus, dont le niveau de ressources est inférieur à 867 € pour une personne seule ou 1 301 € pour un couple, peuvent bénéficier du soutien du FAJ. Cette aide est élargie aux 16-18 ans dans certaines situations. L'aide à l'autonomie peut aller jusqu'à 300 € par mois durant 3 mois renouvelables. Le montant du secours d'urgence, lui, est porté à 90 €. Le reste des aides reste inchangé. Si vous avez des demandes de renseignements, adressez-vous au 07 64 87 61 93. Nous vous avons parlé récemment de l'annulation de l'autorisation unique de prélèvement pluriannuel à usage agricole délivrée au syndicat Irigadour pour prélever les eaux du bassin de l'Adour. Cette décision du tribunal administratif de Pau crée une situation sans précédent dans notre département. L'eau, c'est la vie des hommes et sans cette eau, leur alimentation, celle de leur culture, des animaux d'élevage et sauvages sont voués à disparaître. La CCI alerte, elle mobilise ses membres et se déclare solidaire des agriculteurs et producteurs des différentes filières, car dans les Landes, l'activité de collecte, de transformation et de vente de légumes, fruits, semences et céréales est en effet intimement liée à l'irrigation et à l'arrêt de leur approvisionnement en eau pourrait entraîner une catastrophe économique et sociale. Alors maintenant, un peu plus de légèreté avec les journées européennes des métiers d'art. Elles se tiendront du 6 au 11 avril. Julie Despiau vous invite à visiter son atelier d'ombre en présentiel, mais aussi en digital. Elle vous présentera non seulement ses sculptures en céramique, mais vous expliquera aussi les différentes étapes de son travail. Et les enfants pourront s'essayer à son art sur inscription. Côté digital, deux directs auront lieu le soir à 19 h jeudi sur le compte Instagram et dimanche sur le compte Facebook de Julie. Retrouvez toutes les informations sur les adresses qui s'affichent en dessous de votre écran. Le ciel bleu, la chaleur printanière nous incite à jardiner. Cabreton l'a bien compris et enjoint les Cabretonnais à fleurir leurs murs et embellir leur ville. Voilà les explications du comment faire. Pour marquer le retour du printemps et la nature qui se réveille avec l'arrivée des beaux jours, la municipalité de Cabreton a organisé la première édition de l'opération Fleurissons nos murs. C'est une opération organisée avec les services techniques de la ville. Nous allons donc essayer de fleurir, d'embellir notre ville en distribuant des graines de plantes vivaces ou de plantes annuelles. Il y a une trentaine d'espèces différentes que donc les Cabretonnais vont pouvoir planter le long de leur façade, donc sur des trottoirs en grave ou dans les interstices laissés entre le béton et leurs murs de leur propriété. On leur distribue aussi deux macarons qu'ils vont pouvoir apposer sur leur clôture, leur grillage, leurs murettes, afin de délimiter donc leur plantation. Et ce sera aussi la marque d'avoir participé donc à cette opération. Et puis pour que les gens respectent aussi ces plantations. Les trottoirs n'étant plus désherbés chimiquement, la municipalité cabretonnaise a donc mis à contribution ses administrés afin de remplacer les éventuelles mauvaises herbes par des fleurs. Il n'y a plus de phytosanitaire depuis déjà quelques années. On a été assez précurseurs sur ça. Donc là, l'herbe pousse bien sûr sur les trottoirs. Nous sommes amenés à donc tondre ou passer le rotofil par les services techniques. Donc l'idée, c'est d'amener plus de biodiversité avec des fleurs donc, qui vont pouvoir amener de la biodiversité, des insectes, des pollinisateurs et puis aussi de la couleur. Bien sûr. Cette opération citoyenne, menée pour la première fois dans la cité marine, a connu un grand succès puisque de nombreux Cabretonnais sont venus chercher des graines. Je trouve ça très sympa de refleurir un peu nos rues, voilà, la ville.
J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative. Du fait que j'ai un jardin, je vais participer. Devant ma maison, j'ai un muret, donc j'ai de la place et je vais semer tout ça en espérant que ça pousse et qu'on soit bien fleuri. Résultat à constater d'ici quelques mois en se promenant dans les rues de Cabreton. Et maintenant, pour finir cette édition, quelques nouvelles du côté sport. Sauf qu'à Covid avéré, le Dax Gamard de basket recevra samedi Tours, alors que l'US Dax Rugby se déplacera à Bourgoin-Jallieu. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un bon week-end de Pâques et vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition de TV Land, votre télévision locale. Bon week-end.